En juin 877, le roi de Francie occidentale, Charles le Chauve, convoque les grands seigneurs du royaume à Quierzy pour organiser une campagne militaire contre les troupes arabes qui menacent la ville de Rome. Afin de convaincre les nobles réticents à rejoindre l'expédition, Charles le Chauve édicte une série de mesures dont la plus emblématique est d'assurer qu'en cas de décès, la gestion de leur comté sera transmise à leur héritier. Pour la première fois, la loi admet que les fils des nobles ont une prérogative naturelle à succéder à leur père, une disposition censée être exceptionnelle et provisoire, mais qui en réalité va devenir la règle, entraînant ainsi la mise en place de la société féodale. Après des années de guerre civile, l'Empire d'Occident fut divisé en plusieurs entités que se partagèrent entre eux les descendants de Charlemagne. Mais à peine la paix était-elle établie qu'ils furent confrontés à une multitude de menaces qui plongèrent le monde franc dans le chaos. Voyons donc comment les attaques des Vikings ont accéléré le délitement du pouvoir royal et favorisé ainsi le développement de la féodalité. Vous êtes sur la chaîne Gallus Gallicus, où l'on parle de culture, politique et histoire, toujours en indiquant le contexte, les causes et les conséquences, afin de retenir l'essentiel, l'explication des faits. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et bon visionnage. En 843, le traité de Verdun officialise le partage de l'Empire d'Occident entre les descendants de Charlemagne. Charles le Chauve est nommé roi de la Francie occidentale, l'entité politique qui deviendra la France. Mais à peine est-il devenu roi que les nobles qui l'ont soutenu l'obligent à faire d'énormes concessions qui le privent d'une grande partie du pouvoir. Sous leurs contraintes, Charles le Chauve promulgue le capitulaire de Coulaine, qui garantit notamment aux membres de la noblesse la jouissance paisible de leurs fonctions et de leurs biens, impliquant que personne, pas même le roi, ne peut les destituer de leurs fonctions. En 847, Charles le Chauve édicte le capitulaire de Myrcène, qui officialise le concept de vassalité en incitant chaque homme libre à se choisir un seigneur et en fixant le cadre juridique de ses relations entre les suzerains et leurs vassaux. Toute la société franque se structure selon ce modèle, dans lequel les hommes les plus riches et les plus influents, les seigneurs, prennent sous leur patronage ceux qui s'engagent à les servir, les vassaux. En échange de leurs services, les seigneurs octroient à leurs vassaux des terres dont ils supervisent l'administration et perçoivent des revenus, les fiefs. Le roi n'exerçant pas de contrôle sur ces nominations, les nobles acquièrent ainsi une très large autonomie pour la gestion de leur territoire, au sein desquels ils contrôlent la justice, collectent les impôts et dirigent les armées. En incitant l'ensemble des nobles à se lier à un seigneur, Charles le Chauve participe lui-même à affaiblir son pouvoir. Car bien qu'en théorie tous les seigneurs doivent obéir au roi, dans les faits, beaucoup acquièrent ainsi une telle influence qu'ils se comportent de façon quasi indépendante. Et bientôt, cette faiblesse du pouvoir royal excite les ambitions. En Bretagne, le duc Nominoé se rebelle et inflige une cinglante défaite à l'armée de Charles le Chauve, qui est forcé de reconnaître son autorité comme souverain et l'indépendance de fait de la Bretagne. Déjà précaire, le pouvoir de Charles le Chauve va être mis à rude épreuve face au péril que représentent les pillards scandinaves. Depuis plusieurs années, le monde franc subissait déjà périodiquement des raids de ceux que l'on nommait à l'époque les hommes du Nord, les Normands, ou, depuis plus récemment, les Vikings. Au début, ils ne s'en prenaient qu'à des cibles sans défense, attaquant des abbayes ou des villages, puis fuyant avant que les forces armées ne puissent les intercepter. Mais désormais, les raids s'intensifient et les Vikings s'attaquent même à des villes défendues. En 845, une bande viking menée par le chef Ragnar dévaste Paris. Avec trop peu de soldats à sa disposition, Charles le Chauve est incapable de les vaincre et n'obtient leur départ qu'en payant une rançon. Mais les agressions des Vikings ne cessent pas pour autant. Continuellement, des bandes assaillent le royaume, pillent les villes, incendient les bâtiments, massacrent les habitants ou les réduisent en esclavage. Alors que Charles le Chauve est accaparé par la lutte contre les Vikings, son frère, Louis le Germanique, profite de la situation pour tenter d'envahir son royaume. Charles le Chauve est contraint de fuir
et ne doit son salut qu'au support des évêques qui parviennent à convaincre les nobles de se rallier à lui et contraignent Louis le Germanique à se retirer. Désormais, l'autorité du roi s'est tellement affaiblie que non seulement il ne contrôle plus la noblesse, mais il est également devenu totalement dépendant du clergé pour maintenir un semblant de pouvoir. Durant de nombreuses années, les Vikings ravagent le royaume et face à l'impuissance du roi, les populations se tournent vers les seigneurs locaux pour assurer leur défense. De leur propre initiative, des nobles lèvent des armées et font construire des châteaux qui leur servent de base afin de surveiller les alentours et d'intervenir en cas d'agression. Face à cette situation, Charles le Chauve doit se résoudre à déléguer aux nobles la lutte contre les Vikings et leur confie la maîtrise de vastes territoires qu'ils ont pour mission de défendre contre les incursions ennemies. En 864, par le capitulaire de Pitre, Charles le Chauve édicte de nouvelles mesures pour combattre les Vikings. Afin de disposer de troupes mobiles et capables de réagir rapidement, il ordonne à tous les hommes libres qui en ont les moyens d'entretenir un cheval pour servir en temps de guerre comme cavalier, inaugurant ainsi l'une des prémices de la chevalerie. Après avoir ravagé le royaume impunément pendant des années, les Vikings commencent à rencontrer des difficultés. Les Francs organisent leur défense, élèvent des murailles pour protéger les villes et parviennent à leur infliger de sévères défaites. Le marquis de Neustrie, Robert le Fort, s'illustre particulièrement dans la lutte contre les Vikings, remportant contre eux plusieurs victoires qui ont un fort retentissement dans le royaume, jusqu'à sa mort au combat en 866. Malgré les rébellions internes et les dévastations provoquées par les Vikings, Charles le Chauve persiste à tenter coûte que coûte d'agrandir son royaume. Lorsque le roi Lothaire II meurt sans héritier, il s'accapare une partie de son territoire. Puis, en 875, quand l'empereur Louis II meurt également sans héritier, il se précipite à Rome pour s'y faire sacrer empereur d'Occident. Sans doute Charles le Chauve pensait-il que ce titre impérial renforcerait sa puissance, mais en réalité, il n'est pas davantage soutenu par les nobles qu'auparavant. Lorsque Louis le Germanique meurt, Charles le Chauve tente ainsi de s'emparer de son territoire, mais c'est un échec cuisant. Son armée est défaite et les nobles ne le soutiennent pas, l'obligeant à abandonner ses prétentions. En 877, à la demande du pape, Charles le Chauve convoque les grands seigneurs du royaume afin d'organiser une expédition militaire contre les troupes arabes qui menacent la ville de Rome. Toutefois, beaucoup de seigneurs sont réticents à s'engager dans cette expédition lointaine. Aussi, pour les convaincre, Charles le Chauve fait édicter le capitulaire de Quierzy, qui stipule notamment qu'en cas de décès d'un comte, sa charge sera léguée de plein droit à son fils aîné. Cette mesure, supposée être exceptionnelle et temporaire, est d'une importance symbolique considérable, car pour la première fois, la loi admet officiellement que les nobles peuvent hériter de leur charge, l'un des principes fondateurs de la société féodale. Grâce aux concessions accordées à la noblesse, Charles le Chauve réussit à mobiliser une armée. Mais l'expédition est un échec et, pris de maladie, il meurt sur le chemin du retour en 877. Premier roi de Francie occidentale depuis l'éclatement de l'Empire carolingien, Charles le Chauve régna dans un contexte difficile, devant faire face à la fois aux ravages causés par les Vikings et aux pressions de la noblesse qui l'obligèrent à céder une grande partie de son pouvoir. S'il échoua souvent dans ses tentatives d'étendre les frontières, Charles le Chauve parvint néanmoins à préserver l'indépendance du royaume. Ainsi, la Francie occidentale perdura et changera de nom pour devenir la France. Depuis l'époque des Mérovingiens, la société franque évoluait dans un sens qui menait inexorablement vers la féodalité. Les guerres entre rois les obligeaient à acheter le support des nobles en leur offrant des titres et des terres, les rendant ainsi de plus en plus influents, tandis que les rois, en se privant de sources de revenus et de pouvoir de décision, devenaient de plus en plus dépendants d'eux. L'affaiblissement du pouvoir royal fut contenu pendant quelque temps par les Carolingiens, notamment par Charlemagne, qui s'efforça de maintenir la noblesse sous son contrôle. Mais ce mouvement était déjà trop profondément enraciné pour qu'il soit possible de l'arrêter. Déjà considérablement fragilisé par les guerres civiles, le pouvoir royal se révéla incapable de protéger le royaume des ravages causés par les Vikings, achevant ainsi définitivement de le discréditer. Et dès lors que l'autorité des rois s'affaiblit, les nobles furent en mesure d'imposer leurs décisions,
et de s'attribuer eux-mêmes des prérogatives régaliennes, formant ainsi une myriade de petits États dans l'État qui seront la structure de la société féodale.